Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo entièrement dédiée au matériel photo. Qu'on se le dise, ces derniers temps, j'ai littéralement fumé ma CB, voilà, et j'ai acheté pas mal de choses et je me suis dit que de vous à moi, ça pouvait vous intéresser en fait que je vous montre mes derniers achats, que je vous explique pourquoi j'ai fait ces choix là, que je vous dise un petit peu où j'ai acheté, à quel prix, etc. etc. Donc écoutez, c'est parti. Alors pour commencer, je dois d'abord vous parler de ça. Voilà, ce gros colis que j'ai reçu par surprise. Ce n'est pas quelque chose que j'ai commandé et comme vous pouvez voir juste ici, c'est un colis qui provient donc de Elinchromes. Voilà. Et donc pour la petite histoire, si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai réalisé il y a à peu près un mois une vidéo avec la jolie Marine où j'expliquais comment j'avais reproduit une affiche de parfum grâce aux torches flash Elinchromes que je possède et que j'utilise depuis 5 ans. Or, le fait est que Elinchromes est tombé sur cette vidéo là et a souhaité tout simplement me remercier. Voilà, et en fait ça me touche énormément parce que la vidéo que j'ai réalisée n'était en aucun cas ni un partenariat ni sponsorisé. J'ai fait cette vidéo parce que mes torches Elinchromes, je les ai achetées il y a 5 ans, je les utilise depuis 5 ans et honnêtement je n'ai jamais eu aucun souci, je suis mais à 100% satisfaite et je l'ai dit, voilà, la vidéo leur a plu et donc ils m'ont envoyé ça en remerciement. Donc j'étais vraiment très contente, voire même un petit peu fière parce que pour moi Elinchromes c'est pas n'importe quelle marque et je sais que les grandes marques style Nikon, Canon, Fuji, tout ce que vous voulez ne font pas de partenariat de ce type et donc le fait que moi je reçoive en fait un remerciement de la grande marque Elinchromes, franchement c'est une vraie reconnaissance pour moi. Donc je voulais partager ça aussi avec vous parce que pour moi c'est assez significatif de la belle évolution de la chaîne depuis ce début d'année. Et donc Elinchromes, donc dans ce gros colis il y avait ça et ils m'ont envoyé, hop, voilà, ces deux triggers. Donc en fait ce sont les L Skyport, donc transmetteur et receiver. Ce sont deux triggers en fait, deux déclencheurs de flash. Voilà, donc qui se présente comme ceci. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet etc. et en fait ce kit de trigger vaut je crois 140-150 $, donc on va dire à la louche 150 €. Voilà, ça se présente comme ça. Donc là vous avez l'émetteur, voilà, donc présentation nickel, et ici vous avez donc le récepteur. Hop. Voilà. Donc écoutez, je n'ai pas encore eu le temps de tester ce matériel, mais j'espère avoir le temps de le faire très prochainement. En tout cas, je voulais vraiment remercier Elinchromes pour leur geste, ça m'a touchée et sachez que oui, j'aime votre marque et que je ne manquerai pas de faire une vidéo de démonstration de ce produit pour que je dise tout simplement ce que j'en pense et voilà. Et donc pour continuer, j'ai acheté ce que je peux qualifier d'outils. Voilà, parce qu'en fait depuis quelques temps, à peu près depuis 6 mois, j'ai la sensation de ne pas avoir autant de netteté et de piqué sur mes photos qu'avant. Et ça me frustre littéralement. Je suis en train de faire une fixette là-dessus et je ne sais pas si c'est le côté vieillissant de mon boîtier qui arrive tranquillement aux 200 000 déclenchements, je vous rappelle que j'ai un Nikon D750, ou si ce sont mes objectifs qui vieillissent. Dans tous les cas, j'ai eu un vrai besoin en fait de, de m'atteler à ce problème-là et de trouver des solutions. Donc pour ce faire, j'ai acheté deux outils, à savoir ça, le Spider Landscal ou Landscal, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis toujours aussi douée en anglais, et ceci qui contient en fait le fameux dock Sigma qui permet en fait tous les deux de régler précisément l'autofocus et la mise au point des objectifs. Donc ça c'est un produit qui vaut 65 €, je l'ai acheté sur Amazon. Honnêtement je trouve quand même que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, parce que concrètement c'est une mire. C'est deux petites plaques qui s'ouvrent en fait à la perpendiculaire et qui vous permettent de voir en fait si votre mise au point est faite en avant ou en arrière de l'endroit où elle devrait faire la netteté précise. Voilà, donc ça c'est un outil on va dire de mesure.
Et ensuite le dock Sigma, donc que j'ai acheté 45 € sur Digitphoto. C'est une espèce de station d'accueil sur laquelle vous venez en fait brancher, enfin visser, installer votre objectif Sigma. Et ensuite grâce à un logiciel dédié que vous téléchargez sur le site de Sigma, vous venez justement régler, affiner la distance de mise au point par rapport à ce que vous avez en fait mesuré sur votre mire. Voilà, donc la mire c'est un outil de mesure et le dock Sigma c'est pour justement affiner cette mesure directement sur un objectif Sigma. Sachant que en fait vous avez des boîtiers comme d'ailleurs mon D750 qui permettent déjà de faire ça grâce au boîtier. Mais bon, personnellement j'avais envie de découvrir tout ça et avec mon psychotage concernant la précision de la netteté, il me fallait tous ces outils. Voilà, j'avais envie de tester et de toute façon ça ne sera pas perdu, que ça soit pour moi, pour mes amis photographes, etc. Sachez en tout cas que, voilà, que j'ai ça à ma disposition et que je compte bien l'exploiter pour vraiment retrouver 100% de ma netteté. Alors je vous rassure, hein, mes photos ne sont pas floues, mais... Et peut-être que c'est du psychotage, mais voilà, j'ai une petite frustration qui s'est installée et comme je suis du genre tata, c'est hyper exigeante, il me fallait ces outils de mesure. Donc voilà. Et enfin mon dernier achat le plus gros de tous, c'est l'achat de mon nouveau boîtier, parce que oui, je me suis enfin décidée, parce qu'en fait la question c'était est-ce que je repars sur un D750 ou est-ce que j'investis dans un D850. En fait je vous ai posé la question il y a quelques mois et vous avez été nombreux à me dire le D850 il est génial, vas-y les yeux fermés, mais le D750 reste un bon appareil et le fait que tu aies deux appareils identiques ça pourrait te permettre de photographier notamment en mariage avec les deux boîtiers et de passer facilement de l'un à l'autre, etc., etc. Donc j'ai pris ma décision et donc j'ai opté pour, voilà, un deuxième D750. Alors pourquoi ce choix là? Déjà tout simplement parce que même si je gagne, on va dire honnêtement ma vie en tant que photographe, j'attribue en général une enveloppe de 2000 € par an pour mon investissement matériel. Or le D850 est quand même, je crois, autour de 3800 € le boîtier nu. Donc là ça me faisait pratiquement avancer 2 ans d'investissement. Et en plus le fait effectivement d'avoir deux D750 et de pouvoir passer de l'un à l'autre, etc., etc., d'avoir tout en doublon, c'était quelque chose qui était qui pouvait m'intéresser aussi. Donc pour les 3 ans à venir je repars avec le D750, mais si mes revenus augmentent, si mon choix évolue, etc., il est fort probable que d'ici 3 ans mon choix s'oriente vers un D850. Voilà, voilà. Donc petite précision, le D750 je l'ai acheté en boutique parce que tout ce qui concerne les gros achats comme ça, que ce soit mes objectifs ou mes boîtiers, je vais systématiquement dans la boutique Camara de mon département, donc moi qui se situe à Rouen. Déjà d'une parce que le vendeur est très sympathique, il a toujours une petite touche d'humour, voilà. Alors, par contre je peux pas vérifier s'il y avait un appareil dedans. Oh il était filmé. il est taquin ce vendeur. C'est quoi votre petit nom? Darius. Voilà, donc si vous voulez un vendeur rigolo, allez voir Darius chez Camara à Rouen. Merci. Et aussi parce que je trouve leur prix très compétitif par rapport à ce qu'on trouve sur internet. Parce que oui, je sais, vous vous dites sûrement que sur internet ça vaut plus le coup, et moi-même je me disais la même chose. Alors oui, je continue d'acheter sur internet, comme je vous dis, tous les petits outils, accessoires, etc., parce qu'ils n'ont pas forcément ça en boutique. Mais pour ce type d'achat là, je vous promets, ne prenez pas le risque d'acheter sur internet. Alors quand je dis ne prenez pas le risque, c'est parce que le D750 il vaut autour de 2000 € et je sais qu'il y a des sites où on trouve à 1300, 1400 €. Mais faites attention à ces sites là. Peut-être que ce sont des bons sites, mais peut-être que sur ces sites là vous allez recevoir votre boîtier avec le menu uniquement en chinois, où vous n'allez pas avoir de garantie, où vous allez avoir des problèmes de douane, etc., etc. Donc si vous êtes un photographe professionnel ou si vous êtes un amateur passionné avec assez de moyens pour mettre quasiment 2000 € dans du matériel, privilégiez l'achat en boutique, ne serait-ce que pour avoir la sécurité de votre produit et pouvoir aussi bénéficier du service après-vente lié en fait au fait que vous achetiez en boutique.
Le D750, je l'ai acheté donc il y a une semaine au prix de 1789 € parce que à Camara il y avait jusqu'au 15 avril une réduction de 150 € sur le boîtier. Donc je crois qu'actuellement sur Amazon le D750 est à 1900 €. Donc le fait que je l'achète 1789 € en boutique, voilà, ça prouve que vous pouvez trouver et que ben oui, il y a des photographes boutiques qui sont hyper compétitifs par rapport à internet. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien écoutez, dans les semaines à venir, je pense vous faire des présentations de l'utilisation de ces différents matériels, notamment des triggers Elinchrom, des outils de mesure de la netteté, de l'autofocus, etc. Et aussi de mon D750, parce que même si je l'utilise depuis longtemps, peut-être que vous aimeriez avoir une présentation un peu plus détaillée de cet appareil, ainsi que des photos que je peux réaliser avec. Voilà, donc si ça vous tente, vous savez ce que vous avez à faire. Sinon, dans les semaines à venir, nous allons aussi parler photographie de maternité et de bébé parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée par la jolie Laurie de la chaîne YouTube Objectif Féminin, voilà. Et puis comme ça fait 3 ans que je suis photographe de maternité, j'ai pas mal de choses à vous dire sur les bébés. Et puis ça changera, voilà, on n'en a pas encore parlé sur la chaîne. Et puis je vous parlerai aussi de comment ça se passe quand on est photographe en auto-entreprise parce que c'est des questions qu'on me pose aussi très régulièrement. Alors savoir comment on se déclare, quelles sont les choses à faire au niveau des charges, des déclarations, des impôts, comment je fais une facture, un contrat, etc. etc. Donc je vous parlerai un petit peu de tout ça. Et puis sans oublier les fameux on va dire backstage de shooting parce que encore une fois vous avez apprécié la vidéo qui s'appelle une journée shooting avec moi, vous m'avez demandé du live et j'ai pris note et je ne manquerai pas donc de vous emmener dès que possible en shooting avec moi. Voilà. Si ça vous a plu, vous me mettez un petit pouce, voilà, comme d'habitude, vous allez faire un petit tour sur apprendre la photo de portrait.fr, c'est mon blog, il y a pas mal d'articles dessus, et surtout, vous dites partout autour de vous et à tous les gens qui aiment la photo que vous connaissez une super chaîne YouTube animée par une nana qui est dynamique, qui a plein de choses à dire, voilà, qui s'appelle Pauline, et vous invitez ces gens à s'abonner, voilà. Nous sommes en route, tranquillement vers les 6000 abonnés, peut-être que d'ici un mois ou deux on y sera et c'est juste énorme et l'évolution de la chaîne dépend de moi mais dépend aussi de vous et de ce que vous pourrez en fait en parler et en conseiller autour de vous. Voilà, j'arrête là, je vous envoie plein de gros bisous, je vous dis à vendredi prochain et ciao. Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!